C'est ce que Rabbeinu l'a dit. Je veux faire de vous des tzadikim comme moi, mamash. Ça veut dire que maintenant, tout ce que vous allez faire de bien, le moindre point positif que ce que vous allez faire, il va être au même niveau que si c'est moi qui le faisais. C'est-à-dire que du fait que maintenant c'est inclus, la personne elle est inclue dans la yeshiva du tzaddik, ça fait que maintenant ce qu'elle fait de bien, c'est comme lui-même qui le faisait. Comme l'exemple que je vous ai donné de la multinationale. Du moment où vous êtes actionnaire dans Winsoft, par exemple, alors c'est comme si c'est. Quand Winsoft il avance, il a vendu 1 milliard de Windows, alors vous faites partie de ça. Maintenant, vous êtes qui? Vous êtes rien du tout là-dedans. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes quelqu'un que vous avez mis les quelques centimes que vous avez mis là-dedans. Mais le fait que vous les avez mis dans Winsoft, alors vous êtes devenu actionnaire de Winsoft, c'est-à-dire que vous faites partie, c'est comme si c'est vous qui faisiez le développement de la société, vous en profitez comme si vous étiez propriétaire, c'est la même chose. C'est ça que Rabbeinu veut dire, en tout cas un angle de ce qu'il veut dire là-dedans, que je veux faire de vous des tzadikim comme moi. Comme moi, ça veut dire que ce que vous faites de bien, tout de suite je le prends et je l'élève comme si c'était moi qui avais fait ce bien-là. Comme celui qui est venu, je vous avais raconté, celui qui est venu à Ouman, il y avait un gars de Tel Aviv qui était dans la pègre, comme ça, une fois il est venu à Kiev pour ses affaires, occultes. Et quelqu'un lui a dit, va à Ouman là-bas, il y a Rabbi Nachman, qu'est-ce que tu n'as rien à faire de ta journée et tout, va là-bas. Alors ok, il a pris un taxi, il est venu à Ouman. Quand il est venu, il s'est approché, il a voulu rentrer au Kever, il a vu là-bas des religieux comme ça en train de prier, tout ça. Il a dit, bah, qu'est-ce que j'ai rien à faire avec ces gens-là, moi. Allez, bye Rabbi Nachman. Et il est parti. Il n'a rien fait, ni le tikkun klali, ni rien du tout. Là, juste il est venu, il est reparti. Quand il est rentré en Eretz, à Tel Aviv, il a eu l'histoire, je sais pas quoi, il s'est fait braquer, on lui a tiré dessus. Et quand sa neshama allait monter en haut dans le tribunal céleste pour qu'on l'envoie, qu'on lui désigne on lui donne la clé de sa chambre, comme on dit. Alors là-bas, on lui a dit, bon, toi, tu vas à la ferraille, à la casse. Alors là-bas, Rabbi Nachman, il est venu, il a dit, non, celui-là, il est à moi. Celui-là, c'est quelqu'un, il est venu me rendre visite, il est à moi. Donc celui-là, c'est moi qui décide pour lui, il va vivre. Et il va faire tchouva, et il va vivre, et il va revenir dans son âme, elle va revenir dans son corps, et il va vivre, et il va vers la Torah, et la personne s'est engagée, et elle a, et bon, Hachem, elle a guéri, elle a fait tchouva, c'est devenu un bal tchouva, il a eu une mishpacha, tout ça, il a été sauvé. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu rendre visite à Rabbi Nachman, mais du moment où il est venu rendre visite à Rabbi Nachman, il a dit, ça c'est mon invité, il est venu me voir à moi. Donc cet homme-là, il fait partie des gens à moi, il fait partie de moi-même. Donc c'est moi qui décide ce que je fais de lui. Maintenant c'est valable pour chacun, pour tout ce qu'il fait, la moindre action positive qu'il fasse dans sa vie, le moindre regard vers Hachem, la moindre pensée positive, le moindre effort qu'il fait pour se déconnecter du mal, pour ne pas avoir des mauvaises pensées, la moindre pièce de tzedaka qu'il donne, tout de suite c'est valorisé, tout de suite comme si c'était Rabbi Nachman lui-même qui faisait la chose. C'est la même chose. C'est comme si c'est le Rebbe lui-même qui faisait.